Bonjour à tous. Aujourd'hui, entretien général C63MG. Un monstre V8 6 litres 2, 457 chevaux. Bon, entretien général. Tous les filtres, bougies, disque plaquettes, avant-arrière, entretien de la boîte de vitesse, l'huile de pont, remise à zéro de tout ça, entretien du tout ouvrant, graissage. C'est parti, je vais vous montrer tout ça. Ok, donc on va tout de suite attaquer la vidange. Pour ça, on aura besoin clé dynamométrique, 30 Nm pour le boulon de vidange du carter. Ici, 15 Nm pour le boulon de vidange du refroidisseur d'huile. Ça, je vais vous montrer, c'est très particulier. On aura besoin clé de 32 et un filtre à huile mâle, bien sûr. Les deux joints que j'ai été chercher chez Mercedes. Donc ça, c'est pour le refroidisseur d'huile et ça, c'est pour le carter d'huile. Et le joint pour la cloche de filtre à huile. Donc ça va se passer ici. On va mettre la voiture en vidange. Ensuite on remplacera le filtre à huile tranquillement et on refait tous les serrages au couple. Voilà, c'est parti. Ok, donc très simple, on va retirer les grands caches ici pour accéder à toutes les vis des vidanges. On va retirer aussi celui-ci. Ça, on aura besoin d'une clé de 8, plutôt une douille de 8. C'est parti, on retire tout. Voilà, les trois caches sont enlevées. Ici on a notre boulon de vidange d'huile du carter. Ok. Et ici, je vais vous mettre un peu du nef. Très important. Sur ces 63MG, bouchon d'huile. Donc ça c'est le refroidisseur d'huile ici. Et là on va devoir le vidanger aussi. C'est obligé en fait. Hein. Donc c'est pas, là on n'a pas le choix. Il y a beaucoup qui pensent que ça se vidange que d'un côté. Mais ici c'est 63MG, ça se vidange bien aux deux niveaux. Sinon vous risquez de polluer votre nouvelle huile. Et là il doit avoir un bon litre ou peut-être deux. Hein. Ok. Donc je vais installer tout ça. Donc douille de 13. C'est parti. Ok, donc pendant que la voiture est en vidange, on va s'occuper maintenant du filtre à huile. On retire la jauge, on la nettoie, on la prépare. Ça fait en même temps un appel d'air. Quand ça c'est fait, on prend un chiffon propre et on retire tout l'excédent.
Juste comme ça. On va s'attaquer au filtre à huile. Celui-là, il a déjà bien morflé. Hein. On va l'éjecter tout de suite et on va remplacer ça. Alors pareil, on prend un chiffon propre. On nettoie tout ce qu'on peut nettoyer. Hein. On va retirer l'ancien joint. Oups. Pareil, hein. On vient de nettoyer. Tous les résidus d'huile, toutes les crasses. Voilà, et on le redépose juste au-dessus comme ça. Voilà. Quand votre cloche est nettoyée, on récupère le joint fourni avec. Et on insère dans sa gorge, juste comme ça. Ok. Ensuite on prend le nouveau filtre. On vient l'insérer au fond. On va la claquer. La tourner librement. Ok. Quand ça c'est fait, on met un tout petit peu d'huile sur le doigt. Juste comme ça. Et on vient lubrifier le nouveau joint. Avec de l'huile moteur. Hein. Ok. On va pouvoir reglisser. Et on engage gentiment la main. Ensuite on le ramène jusqu'au bout. Avec ce que vous voulez. Et on termine le serrage au couple. La clé dynamométrique. On part sur 25. Donc 21 plus 4. Quand ça c'est fait, on insère notre douille de 32. Et on vient serrer ça. Juste comme ça. C'est très peu serré un filtre à huile. Hein. Si on le serre trop, en fait, ce qu'on fait, on l'écrase et on le déforme en fait. Et donc il est beaucoup moins efficace. Et aussi le risque de casser la cloche. Et tout ce que ça va engendrer avec quoi. On passe un petit coup de chiffon. Et filtre à huile, c'est en ordre. Quand ça c'est fait, on prend notre vis de carter. Et on va remplacer le joint. Je sais pas c'est quoi ce joint parce que celui-ci c'est l'original. Donc je sais pas ce qu'ils ont été mettre au moment de la vidange, mais en tout cas ça c'est pas d'origine. Donc bien nettoyer la vis et son joint. Juste comme ça. Ok, donc ici ça a fini de couler. Laisse bien couler à son aise, hein. Pas pressé. On nettoie le bouchon. Alors on remet le bouchon avec son nouveau joint. Très important, un nouveau joint. Et je le présente à la main. On l'a mis juste comme ça, on vient le serrer et ça va se serrer à 30 Nm. 28 plus 2. Pas plus. On vient le nettoyer.
Et là on est parfait. Alors, bouille de 13, pareil. On va venir desserrer ça. Attention, c'est très fragile. Hein. Voilà. Juste comme ça. Et avec un petit récipient, on va venir récupérer l'huile. Voilà, juste comme ça. Et on laisse s'écouler gentiment. Donc ici on va mettre que le joint n'a pas sauté avec, on va le faire sauter. Voilà, juste comme ça. 5 minutes later. C'est très dur d'avoir la totalité ici de l'huile. Alors, l'huile du refroidisseur d'huile est toujours en train de couler. Entre temps, ce qu'on va pouvoir faire, c'est déjà remplir le liquide lave-glace. Juste comme ça. Voilà, ça c'est fait. Ok, donc là ça coule depuis à peu près 1 heure. Je crois qu'on n'aura pas mieux. Hein. Donc on va pouvoir remonter le boulon. Voilà, on risque de me répéter. Très important, 15 Nm. On peut y aller pour le serrage. Voilà, juste comme ça. Vous voyez, c'est très très peu. Hein. Mais c'est assez. Ok, on va pouvoir faire couler l'huile maintenant. Donc on va faire couler l'huile. C'est parti. On va déjà mettre 8 litres. One minute, 37 seconds later. Voilà, donc là j'ai déjà mis à peu près 8 litres 2. On va pouvoir faire un premier démarrage. Ensuite on va laisser le filtre, enfin on va laisser tourner un petit peu, comme ça le filtre à huile se remplit. Une fois que ça c'est fait, on attend un petit peu puis on refait un deuxième contrôle. Ok, donc c'est parti pour le premier démarrage. Profite en même temps un petit peu de cet intérieur juste juste magnifique quoi. Avec le compteur siglé AMG 6.3 V8. Magnifique palette au volant, volant Alcantara. Et juste magnifique. Siège baquet incroyable.
bougie. Ok, donc on va laisser tourner 5 minutes. Et alors on reprend ensuite pour faire le niveau. Ok, donc on est bon. On a fait tourner le moteur. Ce qu'on va faire maintenant, c'est jauger pour trouver, pour voir si on a trop ou trop peu d'huile. Et puis on va pouvoir ajuster le niveau alors. On retire la jauge. Et là on se rend compte tout de suite qu'on n'a pas assez. Donc le bon niveau va se situer entre les deux, ici, entre les deux repères. On va essayer de s'approcher un peu du maximum quand même, parce que c'est des voitures qui ont toujours une petite consommation d'huile. Donc pour pas tomber à court trop vite non plus. On est beaucoup trop bas. On va pouvoir ajuster. Donc on va y aller mollo. Hein. On laisse couler. Ok. Sur la jauge. Voilà, donc là on est bon. De toute façon, il faudrait refaire une fois un niveau, une fois que le refroidisseur d'huile sera rempli. Parce que là, je suis pas sûr que ce soit le cas. Pour ça, je pense qu'il faudrait rouler. Donc on fera un niveau une fois, on fera encore une fois le niveau après le test routier. Quoi. Ok, ça c'est fait. On va en profiter pour remplacer les filtres à air. On va procéder au remplacement des filtres à air. Donc ça va se passer ici, les deux boîtes à air. Pour ça, on va utiliser simplement une visseuse avec une Torx de 25. Il y a aussi un tournevis plat ici pour dévisser les colliers. On va tout de suite attaquer. Alors très simple, on dévisse toutes les vis. Comme ça. Voilà, celui-là, il est vraiment sec. Il a fait son temps. Ouais. Donc ça fera directement à la poubelle. Pareil ici. On va pouvoir souffler, mais avant ça, on obstrue. On va pouvoir passer nos nouveaux filtres. On dépose juste comme ça. On met le cache ici. Ok, donc c'est tout pour les filtres à air. On va pouvoir attaquer le filtre à pollen. Ok, donc on va attaquer le filtre à pollen qui se trouve juste ici, en dessous de la boîte à gants. Donc je vous présente plus les filtres mâles là-haut. C'est vraiment la meilleure qualité. C'est pour ça, enfin, vous allez voir, ils sont un peu bleutés comme ça, c'est normal. Alors ça se passe ici en dessous. Pour ça, on aura juste besoin d'un torche de 20. Donc on commence tout d'abord par retirer le tapis. Et là, on va retirer les vis qui se trouvent juste ici.
On peut retirer la garniture complète. On coule ça sur la gauche. Une fois que ça c'est fait, il y a des petits pins ici aussi. Là on dégrafe ça juste comme ça. Pareil des deux côtés. Et alors il descend. Regardez-moi ça. Plein de crasse. Alors on vient avec son nouveau filtre. Simplement. On le rembotte dedans. Ok, donc les crochets sont remis, le filtre est en place. On va pouvoir remonter tout dans le sens inverse. Donc là on est parfaitement en place. On remet le tapis. Et là on est parfaitement en ordre. Ok. Donc maintenant on est à l'intérieur de la voiture. On va faire la remise à zéro de l'entretien. Alors pour ça, il va falloir tout d'abord se mettre dans la position 1 de la clé. Donc une fois que vous êtes en position 1, il va falloir cliquer sur appel, donc celui de droite ici, et le OK. Je vais avoir un peu de mal à le faire en même temps que je tiens le téléphone. Appel et OK en même temps. Et vous allez voir en fait qu'il y a un petit menu qui va arriver avec Assist Plus. Donc je le fais et je vous reprends tout de suite. On reste appuyé 5 secondes en position 1. Et on a ce menu. On va sur Assist Plus, tout en bas. Service complet. Valider service. Service effectué, oui. Retrait impossible, bon ça c'est pas grave. Valider. Dernière étape dans l'entretien de cette C63MG. Ça va être le graissage du taux ouvrant. Alors pour ça on va avoir besoin de graisse siliconée pour taux ouvrant. Ici vous avez une référence 3312. Spray silicone Xenom. Ce produit est incroyable, franchement, c'est un très très bon produit. Les autres graisses silicone, franchement, ils n'ont pas le même effet en fait. Donc, très très bon. Et le fameux nettoyant frein. Ok. Alors, ça se passe comment? Vous voyez cette charnière ici, elle est complètement sèche. Voilà, ça c'est pas bon en fait. Et alors, vous avez aussi le joint siliconé ici, qui est aussi un peu sec. Et alors le point le plus important peut-être, si vous aurez vraiment du mal à le voir, là on le voit bien, c'est l'évacuation en fait. Ok. Alors, on va devoir l'évacuation, on va devoir l'évacuer avec de l'air comprimé. C'est le plus simple. Et il y en a une de chaque côté. Alors tout d'abord, nettoyer un frein. Torchon. On peut le faire avec le doigt, si on a un gant. Sinon on peut le faire aussi avec un pinceau. Alors on met de la graisse, juste comme ça. Et on graisse partout où c'est possible. Ok, donc on fait ça des deux côtés. Ensuite on prend la graisse Xenom et on va venir passer dans les conduites, là où ce que la graisse manuelle, enfin la graisse, l'autre graisse n'a pas su aller quoi. Juste comme ça.
très bien. On fait ça des deux côtés. Quand ça c'est fait, on prend l'air comprimé. Alors on va venir. Quand ça c'est fait, ce qu'on fait d'abord, c'est qu'on va aussi un peu lubrifier un peu le joint. On met un peu de graisse sur le doigt et on passe juste comme ça. Et alors on l'ouvre une fois vers le haut comme ça. Et on y va. On graisse partout ce qu'on n'a pas su accéder. Mécanisme. Le joint. Et le surplus, on retire au nettoyant en frein. Voilà. Donc, on a un toit ouvrant qui est impeccable, un joint qui est parfaitement lubrifié, mécanisme est parfaitement lubrifié aussi. Ça va, allez, ça va vraiment augmenter la durée de vie de tout ce qui est mécanisme. Très important. Et ça se fait, si c'est bien fait, Mercedes recommande de le faire tous les 3 ans. C'est valable pour tous les 3 ouvrants. Mais bon, disons une fois par an, c'est bien aussi. Hein. Ça va. Donc c'est ici que s'achève cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Pour le reste, c'est un véhicule qui est incroyable. Franchement, c'est incroyable. Future collector, sa cote, elle ne cesse de monter. Pour le reste, bah, c'est du Mercedes, hein, vous savez très bien. Voilà, c'est un véhicule, voilà, c'est incroyable. Quoi dire de plus? Ben, l'entretien est accessible, c'est un véhicule qui est fiable. Franchement, elle a quasi que des qualités. Son freinage est vraiment bon, bien au-dessus d'une M3 d'origine. Mis à part, tout le monde sait, voilà, c'est un 6 litres 2, tout le monde sait que ça consomme. Mais ça, mis à part, ben, c'est un véhicule, voilà, on peut tout faire avec. Ça peut servir comme véhicule de tous les jours, comme ça peut servir comme véhicule de circuit. Pour moi, c'est un très bon achat, très bon investissement. À court, moyen, long terme, peu importe. V8 Atmos, les derniers V8 Atmos, franchement, la des qualités. C'est le véhicule. Voilà, c'est fiable, surtout les premières générations comme ça. Correctement entretenu, ouais, ça peut faire de la route, hein. Ça peut faire du kilomètre sans problème. Pensez à vous abonner. Ça c'est sûr et certain, pour ne rien rater. Parce que ici, vous allez remarquer, c'est un lieu qui est dédié pour entièrement la passion automobile. Donc si vous voulez voir du lourd, si vous voulez apprendre des choses, bah, ça va se passer ici, quoi. Petit pouce bleu, abonnez-vous, faites tourner. C'est comme ça motivera pour vous proposer du contenu, encore plus de contenu, parce que ça prend tout un temps, le filmer, monter, tout ça. Donc voilà, si vous voulez voir du contenu, si vous avez apprécié, mettez un pouce bleu, n'oubliez pas la petite cloche de notification, comme ça vous avez toutes les nouveautés. Et on se voit très bientôt. Hein. Au revoir. Allez, tchuss.